na wanaoshindana nao kamwe hawatafanikiwa, na yeyote awagusa ni lazima akomeshwe. Siku ile Mungu alipowatoa Israeli kwenye mikono ya Farao yule katili, kwenye mikono ya Farao, Farao alikasirika, akaamua kuwafuata Israeli awarudishe nyuma, kuwafuata Israeli awarudishe nyuma. Akaliaga jeshi pamoja na silaha zao, magari ya vita na wapanda farasi, huku akijitutumua Farao alimtukana Mungu, maana alizoea kuonea Israeli, maana alizoea kuonea Israeli. Hakujua kwamba wana wa Israeli ni mali ya Mungu, na muda wa kukaa utumwani umekwisha. Tena hakujua kwamba Mungu Bonsoir à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. Donc on va cheminer ensemble tout en écoutant la parole de Dieu. Notre étude biblique de cet après-midi tourne autour du thème de vivre ensemble. Comment peut-on vivre ensemble avec nos différentes qualités, nos différents comportements? Comment nous pouvons vivre ensemble? Donc, tel sera notre thème de cet après-midi. En même temps, nous allons prendre quelques exemples qui vont illustrer ce qu'on va dire cet après-midi. En attendant, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, te sommes reconnaissants, te remercions pour tous tes bienfaits. Merci de la main tendue encore une fois, cette main qui nous conduit, cette main qui nous rassemble, cette main qui nous fait du bien, cette main qui nous montre tout simplement que tu es notre soutien, nous pouvons nous reposer sur toi. Te remercions pour ces instants, les temps qu'on passera en ta présence, et demandons tout simplement la présence du Saint-Esprit, que celui-ci puisse nous conduire, que celui-ci soit au contrôle de toutes choses, et avec des frères et sœurs de par le monde, et toutes les personnes qui nous suivent en direct ou en différé, Papa, que tu bénisses tout un chacun. Nous savons que tu as un plan merveilleux pour ton peuple, pour tout un chacun. Nous savons ce plan-là, Seigneur, ce n'est que de faire du bien à tes enfants, d'en prendre soin, de les protéger, de les garder, parce que tu es notre Père. Le Père, c'est lui qui tend la main, c'est lui qui protège, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui pourvoit. Le Père, c'est lui qui prend soin, tout simplement. C'est lui qui réunit autour de lui. Et si ce n'est que autour de ta parole. En même temps, comme la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, pas de n'importe quelle bouche, mais de la bouche de l'Éternel. C'est lui qui prononce un mot et la chose s'accomplit. C'est auprès de ce Dieu-là que nous allons nous reposer et demandons tout simplement qu'il nous assiste du début jusqu'à la fin, qu'il prenne le contrôle, le contenu de tout ce qui sera dit cet après-midi ou ce soir, soit tout simplement centré et contrôlé par lui-même. Nous nous rabaissons, nous voulons que toi seul sois élevé dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à tous ces bienfaits, nous savons que notre Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela que nous nous approchons à lui. C'est pour cela que nous demandons tout simplement que ce Dieu-là puisse vraiment nous soutenir, nous conduire et en même temps nous montrer les chemins sur lesquels nous allons marcher. La parole de Dieu, c'est la lampe, celle qui éclaire la vie, celle qui éclaire la route de tout un peuple. C'est pour cela que nous écoutons d'abord un chant et puis nous allons entrer en profondeur. Sois béni mon fils, que Dieu te bénisse et toi, ta famille, tout le monde, toute la grande famille. moyo
unayestahili. Wewe Mungu wewe, unayang'ania moyo. Wewe Mungu wewe, unayestahili. Wewe Mungu wewe, unayang'ania moyo. Moyo, moyo wangu, moyo wangu, Mama umesumbuka sana na tatizo lako, hujapata jibu, moyo unauma. Baba umesumbuka sana na tatizo lako, hujapata jibu, moyo unauma. Ndugu umesumbuka sana na tatizo lako, hujapata jibu, moyo unauma. Pengine ni ndoa ndugu inakusumbua, hujapata jibu, moyo unauma. Pengine ni mume mama anakusumbua, hujapata jibu, moyo unauma. Pengine ni mke baba anakusumbua, hujapata jibu, moyo unauma. Pengine ni matatizo kazini unapigwa vita, hujapata jibu, moyo unauma. Mwambie Mungu anayeona sirini, mwambie Mungu anayeona ndani ya moyo, mwambie Mungu anayeona sirini. Chunguza moyo, chunguza moyo Bwana, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu Bwana, moyo wangu, moyo wako Bwana, moyo wangu, moyo wako Bwana, moyo wangu, moyo wangu, moyo wako Bwana, usishone. Mungu, ina sababu wako, ina sababu wako Mungu, ina sababu wako. Mwana mwana wako Baba, mwana mwana wako mwana mwana wako chunguza moyo, chunguza moyo wangu, nina sababu ya kuja kwako, nina sababu. Voilà, nous allons attaquer maintenant. Merci les frères, et nous écoutons tout simplement la parole de Dieu. Alors, les thèmes, comme je vous ai dit, notre thème de cet après-midi tourne autour de la notion de ensemble, vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Vivre ensemble. Donc, nous prenons un texte que tout le monde connaît. C'est celui, surtout, qui rassemble bien. Je vous invite, il n'est pas long, c'est le texte du psaume 133. Le psaume 133, il est écrit « Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron.
qui descend sur les bords de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Le verset 1, il est agréable, doux pour des frères de demeurer ensemble. Ici, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre la notion de vivre ensemble. Comment quelqu'un peut dire on va vivre ensemble? Donc, on pense que ce psaume a été écrit par David, tout simplement, c'était à l'occasion. Par exemple, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient autour de sa famille, de meurtres, Absalom qui assassine son frère parce qu'il avait violé sa sœur, et en même temps menaçant son père de les tuer, de prendre le pouvoir. En même temps, on peut voir tout simplement comment dans les familles on s'entre-déchire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment la compréhension et c'est très difficile de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est-à-dire chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et essayer de mettre tout ça pour que ça forme, pour que la mayonnaise prenne, pour que ça forme une cohésion, une unité. Et vivre ensemble veut dire tout simplement laissant de côté mon moi. C'est-à-dire privilégier plutôt l'avantage de l'autre. Et c'est le vivre ensemble où il est sorti cette notion de compassion. J'ai la compassion pour tel frère ou telle sœur, ou pour mes enfants, ma femme, mon mari, mes neveux, mes nièces, mes frères, mes sœurs, ainsi de suite. Vivre ensemble, c'est les rassemblements autour de l'unité et en même temps que ressort cette notion de la compassion. Jésus nous montrant bien qu'il nous aime et la notion de vivre ensemble, ce qui doit primer, c'est surtout la notion d'amour. Nous aimons les uns les autres. Pour vivre ensemble, il faut vous aimer. S'il y a de la haine, malheureusement, vous ne pouvez pas vivre ensemble. S'il y a la rivalité, vous ne pouvez pas vivre ensemble. C'est parce qu'il y aura toujours quelque chose qui fera en sorte que vous vous attaquiez, vous vous battiez pour vous séparer. Vivre ensemble veut dire tout simplement il y a des compromissions. Des compromissions tournent autour de la notion de dialogue. Dans le vivre ensemble, c'est surtout quand il y a une crise qui entre au sein d'une famille, par exemple, d'une société, d'une église, c'est là où on verra si vraiment nous vivons avec un objectif. La compassion passe aussi autour de la compassion de l'objectif à atteindre. Nous allons vivre ensemble pour quoi faire. C'est comme un club de foot, comme une équipe. On ne va pas s'entraîner pour s'entraîner. On va aller s'entraîner, c'est parce qu'on a un objectif à préparer. C'est-à-dire former l'unité autour d'un jeu, autour des stratégies qu'on mettra en place pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Dans la famille, on ne peut pas vivre parce qu'il faut vivre. Non. Pour vivre ensemble, c'est chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et vous construisez ensemble. Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on va faire? Vivre ensemble ne peut pas aller avec la division, des querelles, des jalousies, tout ce qui est le contraire des fruits de l'esprit qu'on trouve dans Galates chapitre 5. Donc il est très important de vivre ensemble. Vous allez voir à la suite de ce qu'on va développer tout à l'heure. Ça veut dire que ce que tu vis, ce que tu ressens, tu vas les partager avec d'autres, puis les autres vont voir ce qui est en train de se passer en toi. Mais maintenant, il y a la singularité, c'est-à-dire un individu qui vit dans un groupe, qui fait tâche, qui ne veut pas suivre ce que les autres ou ce que vous avez défini comme objectif, on va s'en apercevoir et en même temps, on va te demander de t'intégrer, de faire partie
du projet. Si tu n'en fais pas partie, donc petit à petit, on va t'écarter. Parce que tu fais l'ombre. Tu ne veux pas la construction. Les vivre ensemble, c'est-à-dire on a un objectif, je reprends bien, on a un objectif. Cet objectif-là, pour l'atteindre, il y a des stratégies à mettre en place, il y a des méthodes qu'on mettra en place pour pouvoir atteindre ces buts qu'on s'est fixés. Il faut reconnaître tout simplement que il y a dans la vie le moi qui prend le dessus. Ici, je vais vous lire quelques passages bibliques. Dans la Bible nous enseigne plutôt en disant « Portons les fardeaux les uns les autres et d'accomplir ainsi la loi du Christ. » Portez les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire ici, comme nous le recommande dans la première aux Corinthiens, quand vous prenez le chapitre 12, vous allez voir, il dit que les faibles ou les forts soutiennent les faibles. C'est-à-dire les forts ne peuvent pas laisser comme ça au bord de la route ceux qui sont faibles. C'est pour cela l'exemple le plus frappant, c'est le bon samaritain. Je ne sais pas si vous comprenez, vous connaissez ça, le bon samaritain. C'est lui qui passe par là, tout le monde passe, ne veut pas s'occuper de cet homme blessé. Et les Samaritains passant par là, même s'il ne fait pas partie de leur peuple, il s'arrête, il prend soin du blessé et le confiant à un autre pour s'en occuper et supportant même les dépenses. Ça, c'est l'exemple le plus frappant. Je ne connais pas, mais je vivrai avec toi. Je te soutiendrai. Je ferai en sorte que nous puissions être à l'unisson. Le vivre ensemble, c'est vivre à l'unisson. C'est faire des choses presque ensemble. Quand tu prends le livre des Actes, quand Jésus dit et promet à ses disciples, vaut mieux pour vous que je m'en aille, que je vous envoie le Paraclet. Le Paraclet qui vient, les consolateurs, quand tu vas venir, il va les trouver comment? Ensemble. Ils sont ensemble dans la chambre haute, comme ils disent. Et en même temps, Pierre, toujours dans le livre des Actes, Pierre et Jean étant enfermés dans la prison, le Saint-Esprit, l'ange de Dieu venant, déverrouillant la porte, les faisant sortir. Quand Pierre et Jean vont voir les autres disciples de Jésus-Christ ensemble, en train de prier, vous savez ce qui s'est passé? C'est l'Esprit qui est descendu et qui a fait trembler tout autour. Vous voyez? C'est pas quelqu'un vivait dans son petit coin, non, ils vivaient ensemble. Vivre ensemble, ça apporte la force. Vivre ensemble, ça montre bien la notion d'unité. Et c'est là, quand on voit qu'ils sont ensemble, l'intrus, c'est-à-dire l'ennemi ne pourra pas venir vous disperser. Il cherchera à tous les moyens pour y entrer. Mais si vous ouvrez la porte, l'ennemi va entrer. Vivre ensemble, cela veut dire qu'ici, on va tout verrouiller. On va tout verrouiller et on empêchera à ce que l'ennemi puisse y entrer, faire son introduction. Quand vous prenez à partir de l'histoire d'Abraham jusqu'à Ruth, les livres de Ruth, je dis bien, vous voyez, ils étaient tout le temps ensemble avec un objectif. Abraham, Dieu les fait partir d'Our, de sa ville, pour une terre inconnue. Il est parti, il n'est pas parti seul. Il était toujours entouré. Ils vivaient ensemble avec son neveu Lot et chacun avait son troupeau, ses bergers. Ils vivaient ensemble. Je sais que quand les vivre ensemble n'a pas que d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients entre Abraham et Lot, c'est la querelle ou les querelles qui étaient tout autour entre les bergers
de Abraham et ceux de Lot, jusqu'à ce qu'Abraham prenne la décision de pour mieux vivre ensemble. Il y a l'intrus, il y a l'ennemi qui a fait son apparition. Maintenant, pour mieux vivre ensemble, on va se séparer. Que chacun parte de son côté. À partir de là, nous continuerons. Vivre ensemble, c'est-à-dire ici, on a besoin d'un petit groupe. On a des petits groupes, comme on dit à maths, les singletons. Donc, des petits éléments qui viennent s'incruster pour former un tout. C'est comme des électrons. Les électrons, partant de gauche à droite et venant comme l'aimant attire chez les électrons, vous voyez, ça va s'accrocher les uns des autres jusqu'à pour former un tout. Bon, je ne suis pas chimiste, donc vous pouvez voir. En même temps, ce qui est écrit, j'aime bien ce texte qui est dans Job chapitre 6, le verset 4 qui dit « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de Tout-Puissant. » Vous voyez, dans la souffrance, les vivre ensemble, ça montre bien la notion de prendre soin d'eux. Et je peux compter sur... Ouais, prendre soin, je peux compter sur la famille. Je peux compter sur mon neveu, ma nièce, ma sœur, mon frère, mes enfants, les enfants de mes sœurs, les enfants de mes frères. Je peux compter sur mon oncle, je peux compter sur ma tante, je peux compter... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je peux compter. Les vivre ensemble, ça veut dire ça, tout simplement. Je peux compter sur toi. Il y a un chant que j'aime bien chanter par les frères du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, on peut vivre ensemble. Vivre ensemble. Ça, c'est très important. Alors, j'y reviens sur ce psaume 133, vous montrant que ce psaume 133, très important, c'est l'idéal même de vivre ensemble en harmonie. C'est la vraie vie de vivre en fraternité. C'est l'image même qui est reposante, qui fait la joie, la douce, la fraternité. Dans l'épreuve, l'accord est parfait. On peut vivre la réalité, cette réalité-là est admirable. Et les psalmistes soulignent bien avec émerveillement cette notion de fraternité. Vivre ensemble, c'est la notion de fraternité qui doit primer. Penser à l'autre avant de penser à moi. Il est bon de vivre ensemble. De vivre ensemble, ici, il est beaucoup plus question aussi de cette huile. On utilise l'image de l'huile. Cette huile qui est parfumée. L'huile qu'on utilise pour masser, pour faire du bien. Les vivre ensemble, c'est de faire du bien. Que tout un chacun se sente vraiment chez soi. Vivre ensemble, c'est pas rejeter. Vivre ensemble, c'est réunir tout autour. Quand j'utilise l'huile, cette huile-là me fera du bien. L'huile qu'on utilise pour prier, pour bénir, pour oindre. C'est pour ça qu'on parle de Aaron, cette huile qu'on a utilisée, certainement peut-être, pour l'onction de Aaron. Vivre ensemble, c'est vivifiant. Avec cette notion d'huile qui tombe sur les mentons, les habits d'Aaron, c'est sa barbe qui coule, qui tombe par terre. C'est pas pour polluer la nature ou la terre, mais c'est pour faire du bien à cette terre. Il est très important, mes frères et sœurs, de montrer la beauté de cette notion de vivre ensemble. Les psalmistes insistent beaucoup plus là-dessus. Les vivre ensemble. Dieu sait, Dieu est vraiment conscient de la notion de la culture que nous avons les uns les autres, de ce qui prédomine. Mais l'accent est beaucoup plus mis sur la notion d'unité. Les vivre ensemble, c'est beaucoup la notion d'unité qu'on doit mettre en avant. Certes, nous pouvons avoir des divergences d'opinion.
Chacun a sa façon de réfléchir, de raisonner, mais ce n'est pas l'individu qui prime, qui va prendre l'autorité sur les autres, non. C'est la vie d'ensemble, d'unité, c'est la vie d'ensemble, c'est plus un individu, une personne qui va imposer sa loi, non. Les vivre ensemble, on prend le point de vue de chacun et puis on trouve les compromis. Vivre ensemble. Ça peut tourner autour aussi au cauchemar. Mais c'est quoi cette famille? C'est quoi cette église? C'est parce qu'on ne se comprend plus. Les cauchemars ne viendront que quand on ne s'entendra plus. On ne se comprendra plus. Or, les psalmistes insistent beaucoup plus sur la notion de vivre ensemble. Les vivre ensemble, deux options, dimensions qu'on peut souligner ici. Ici, d'abord, cette dimension horizontale, qui concerne la relation qu'on a les uns les autres, de notre environnement tout autour de nous. Comment nous vivons les uns les autres. Comment je me soucie des uns des autres tout autour de moi. On ne parle pas, l'accent n'est pas mis seulement sur la notion de famille, mais au contraire, c'est beaucoup plus élargi. Mon environnement, ça peut être familial, ça peut être au niveau de mon travail, ça peut être au niveau de mon église ou de notre église, de la communauté entière. Il y a aussi cette notion transversale. Les hauts vers les bas. C'est-à-dire la notion de Dieu créateur, c'est lui qui voit que la relation était autrefois brisée et il veut recoller les morceaux. C'est pour cela qu'il envoie d'en haut vers les bas son fils. C'est lui qui va s'incarner et c'est lui qui fera en sorte qu'il meure à ta place, à ma place, pour nous sauver, nous réconciliant avec le Père. C'est lui qui dit, il est assis à la droite du Créateur, de son Père, de Dieu. Il devient non seulement ton ambassadeur parce qu'il parle de notre part ou à notre Père, mais il est aussi intercesseur. C'est lui qui prend et qui amène. Les vivre ensemble, retenez bien ces deux notions, de ces deux dimensions, la dimension transversale, les hauts vers les bas, et la dimension horizontale concernant tout autour de nous. Je ne sais pas si vous avez bien compris cette histoire de ce que je vous ai dit ou je viens de dire maintenant. L'histoire, je vous ai parlé d'Abraham, montre aussi cette notion, les vivre ensemble, ô combien difficile de vivre ensemble. Vivre ensemble quand il y a des étrangers qui pénètrent, qui viennent, quand on fait entrer quelqu'un qui ne fait pas partie de votre communauté, quand vous faites entrer cette personne, la personne qui entre est comme l'intrus qui entre, qui va apporter son vivre, sa façon de faire, qui va pénétrer, qui va venir au risque de vous empoisonner la vie, au risque même de vous imposer sa conduite, sa façon de voir. Et si il n'y a pas d'unité en vous, il n'y a pas de cohésion en vous, la personne prendra le dessus sur vous, jusqu'à ce qu'il s'imposer et vous imposer carrément sa conduite, sa façon de voir. Et en ce moment-là, vous devenez ses serviteurs. Regardez l'exemple le plus frappant. C'est Abraham et sa femme Sarah. Stérile, Sarah demande à sa servante ou à son mari d'aller vers sa servante afin qu'elle ait un enfant avec, pour que cet enfant-là soit l'héritier. Comment savait-elle que ça pouvait être qu'un garçon?
elle a permis, et la réaction, vous voyez très bien comment la réaction a été celle de sa femme ou de la servante l'Égyptienne qui vient ici tout simplement imposer quand elle a eu un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? En ayant un enfant avec Abraham, elle a commencé à minimiser, à ridiculiser sa maîtresse. Aïe, bro. Donc, nous pouvons voir tout simplement comment Agar a voulu prendre le dessus sur Sarah. Voilà, c'est parce qu'il y a l'intrus qui est entré. Les vivre ensemble, Abraham et Sarah vivaient en harmonie. Maintenant qu'ils ne sont plus deux, il y a une troisième personne qui s'est introduite en la personne d'Agar, la servante, parce qu'elle a donné un enfant à Abraham. Maintenant, elle veut prendre la place de son mari, de sa maîtresse Sarah. Et comment ça s'est fini? Heureusement que Dieu est passé par là pour leur promettre que ce n'est pas cet enfant-là, Ismaël, qui sera leur héritier. Dieu leur promet d'avoir ou de leur donner un héritier. C'est pour cela qu'on parle d'Isaac en tant que le fils de la promesse. Ce n'est pas Ismaël. Entre Isaac et Ismaël, c'est deux nations différentes. Ismaël faisant partie plus des Arabes et Isaac beaucoup plus côté juif. Donc c'est deux peuples qui ne s'entendent pas. Nous les remarquons d'ailleurs, sont toujours en guerre. Il y a les fils de la promesse, Isaac, et les fils qu'Abraham a eu malgré lui, parce que c'est sa femme qui voulait. Et ici, les vivre ensemble étaient entachés. Et pour libérer tout ça, il fallait que Abraham se sépare de sa femme, de la maîtresse, de la servante. Il n'est pas dit que Dieu avait rejeté Agar et son fils Ismaël. La preuve est qu'il a pris soin d'eux, même quand il manquait à manger, à boire. Dieu a pris soin d'eux. C'est-à-dire la troisième personne qui s'introduit apporte toujours le déséquilibre au sein de l'ensemble. Quand il y a la troisième personne qui vient, donc apporte d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que les clans avaient au départ. C'est-à-dire la parole de Dieu a été adressée à Abraham, lui donnant l'ordre de quitter la maison de son père pour aller là où le Seigneur lui montrerait. Là, c'est le départ. Il faut quitter, faire ta vie. Vivre dans la famille, c'est bien, mais à un moment donné, il faut sortir pour aller construire aussi. C'est ce que fut Abraham en partant sur l'ordre de l'Éternel. Il est parti et Dieu a été avec lui. Alors, ce que j'ai envie, j'aimerais bien partager avec vous, les vivre ensemble, ce n'est pas une mince affaire. Les vivre ensemble, c'est la vie des compromissions. C'est-à-dire, il faut qu'on s'entende, qu'on ait, même si vous n'avez pas de points communs. Voilà, vous allez définir les choses. Voilà ce que moi je pense par rapport à la notion d'unité, comment on doit fonctionner. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense, voilà, ça. Et l'autre dit, moi, je pense à ceci. Alors, qu'est-ce que tu aimes?
ou qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc chacun définit les contours de comment il voit ou elle voit les vivre ensemble. Et après, on fait le condensé, le résumé, on prend les compromis, c'est des compromis en fait. On fait des compromis, voilà, je ne veux pas ça, elle ne veut pas ça, on met tout ensemble. Après, voilà comment on va vivre ensemble. Et c'est ce qui va permettre à ce que les vivre ensemble ne soient pas entachés. Quelles que soient tes qualités, quels que soient tes défauts, c'est l'autre ne va pas ou n'ira pas dans le sens de tes défauts pour faire mal. Au contraire, on peut profiter de tes défauts pour pouvoir améliorer cette relation-là pour que ça puisse aller de l'avant avec l'aide du Seigneur, de notre Dieu. Dieu ne peut pas abandonner. C'est pour cela que j'insiste beaucoup plus sur les vivre ensemble avec ces deux dimensions horizontales, avec vivant les uns à côté des autres, vivant ensemble. Et cette dimension verticale du haut vers le bas, l'exemple que Dieu montre, c'est-à-dire Jésus qui vient d'en haut, il vient en bas pour nous réconcilier ensemble et remonter vers le Père. Et ça, les vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est tout simplement savoir vivre. C'est le savoir vivre. Aujourd'hui, on utilise beaucoup cette notion de savoir vivre. Ça veut dire tout simplement le comportement. Comment nous comporter dans le vivre ensemble. Chacun a son point de vue sur la notion du comportement. Comment je dois me comporter pour ne pas offenser l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut et que moi, je ne veux pas. Le vivre ensemble va t'amener tout simplement à faire de bons choix, tout en gardant ton moi. Dieu nous veut, en tout cas, que chacun de nous puisse vivre cette relation horizontale dans les meilleures des conditions, avant de prétendre de vivre la relation verticale. Je ne peux pas être bon avec Dieu si je ne le suis pas avec mon environnement. Là, je me trompe et je me mens en moi-même. Dieu veut que nous améliorons d'abord cette dimension horizontale pour vivre ensemble avant de penser à cette relation verticale. C'est autour de la parole de Dieu, quand tu prends les livres d'Exode, par exemple le chapitre 20, ici, ça concerne tout simplement les 10 commandements ou les 10 paroles, comme on dit, tournant autour de Dieu. Ce que Dieu veut, vous voulez vivre ensemble, voilà ce que moi je veux. Insistant beaucoup plus sur la notion d'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton... ainsi de suite. Tu aimeras d'abord ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Lisons Exode, le chapitre 20. Dans le livre d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Et ça commence juste. À partir du verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. » Là, la notion beaucoup plus tourne autour de la notion d'idolâtrie. Et après, il dit,
je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité du père sur l'enfant jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez comment Dieu va punir. Donc des fois, les vivre ensemble passe par des règles. Il y a des règles à respecter. Dieu dit bien à Israël qu'il les a fait sortir de la servitude, de l'esclavage. Maintenant, il les amène vers la terre qu'il avait promis à Abraham. Mais pour y arriver, il y a des règles. Il y a la loi qu'il faut observer. Dieu savait très bien. Rappelez-vous ce que je viens de dire ici, l'introduction des étrangers. Israël a fauté, c'est parce qu'il y a eu les étrangers qui ont fait leur apparition au sein plutôt de la race élue. En faisant introduire les 2 étrangers, c'est là qu'Israël avait fauté. Et ils ont payé par rapport à ça. Quand vous regardez bien les livres des rois, vous allez voir à chaque fois qu'il y avait une guerre qui se déclarait contre Israël. Quand ils étaient avec Dieu, ils remportaient toutes les guerres. Mais quand il y avait introduction à l'exemple de la guerre contre la petite ville d'Aï, parce qu'il y avait vol d'une statuette. Et c'est là que Dieu a puni son peuple face à un petit peuple. Pourtant, il remportait bien des victoires. Mais ici, Dieu les a punis. C'est pour cela que Dieu veut qu'en étant ensemble, en vivant ensemble, qu'il n'y ait pas d'introduction d'intrus, de faux dieux, des petites querelles qui viennent de l'extérieur. Quand on écoute les choses qui se disent à l'extérieur, qui s'introduisent dans la communauté ou dans la famille, c'est là ça va s'aimer la zizanie pour pouvoir vous séparer. La séparation, c'est le contraire de l'ensemble. La division, c'est le contraire de vivre ensemble. Des querelles, c'est le contraire de vivre ensemble. Et c'est ce que tu veux. Ce soir, je voulais tout simplement nous apprendre une chose. Dieu nous invite que nous vivions ensemble. Dieu veut que nous vivions ensemble et que l'amour, l'esprit de l'amour de Dieu prenne le dessus pour nous unir encore plus. Que l'amour de notre Dieu qui prouve, qui montre tout simplement que Dieu est avec nous. C'est pour cela qu'il met en place cette relation transversale du Père vers le Fils s'incarnant pour venir ici-bas, payer à ta place et à ma place, faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Toi qui es capable d'écouter cette parole, tu es vraiment la bénédiction de Dieu. Tu es vraiment ce que Dieu attend tout simplement. Beaucoup n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu. Mais si nous ne vivons pas cette unité, si la notion d'unité n'est pas en nous, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Les vivre ensemble veut dire tout simplement de nous supporter les uns les autres. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un si je ne peux pas le supporter. Si nous ne pouvons pas nous supporter, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Si nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Si nous ne nous supportons pas, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mais tout ça, c'est autour de l'amour de Christ. Si l'amour de Christ est au-dessus de toute chose en termes de relations qu'on a les uns les autres, vous allez voir que les choses ne pourront qu'aller de l'avant. L'individu ne peut pas primer, ne peut pas être au-dessus de l'ensemble de la communauté.
L'individu faisant partie de la communauté. L'individu n'est pas au-dessus des autres. Pour vivre ensemble, chacun doit trouver sa place dans cette notion d'unité, dans la cohésion. Chacun doit s'y retrouver. Celui qui se sentira plutôt mal aimé devra faire aussi un effort. Se poser la question, pourquoi on ne m'aime pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer pour que les choses puissent aller de l'avant? Pour ce faire, il n'y a qu'une seule chose. Demande à Jésus-Christ de t'aider, que son esprit repose en toi, cet esprit qui a uni les disciples de Jésus-Christ n'a pas ou ne s'est pas juste manifesté à l'époque, il est encore au contrôle aujourd'hui, en œuvre aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, sachez que vous l'avez obtenu, dit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit tout simplement au centre de notre vie, que Dieu nous accompagne, que Dieu soit au centre et soit les maîtres à bord. Nous nous réunissons, nous nous réjouissons en présence de notre Dieu. Que ce Dieu-là soit avec tout un chacun. Nous finissons maintenant avec, j'aime bien ces groupes, mais j'aimerais vous faire écouter un autre chant avant de nous séparer. Allez, écoutons. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin de notre temps qu'on a passé en ta présence. Nous voulons dire tout simplement que tu es au-dessus de toutes choses et tu es revêtu de magnificence parce que tu es notre Dieu. Nous nous accordons en disant que Jésus-Christ est venu nous racheter. Il a payé un si grand prix pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et te sommes reconnaissants de la main tendue. Nous voulons la saisir, aller de l'avant avec toi. Merci avec des frères et sœurs de par le monde, Seigneur, avec qui nous partageons les mêmes objectifs, si ce n'est que de gagner les uns pour toi. C'est pour cela, Papa, que tu bénisses tout un chacun,
que tu nous soutiennes, que tu sois notre refuge, que tu sois tout simplement ce dont nous avons besoin pour avancer, pour annoncer la bonne nouvelle. Car tu dis, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous utilisons tous les moyens possibles pour pouvoir évangéliser, annoncer la parole. Que tu sois au-dessus de toutes choses. Papa, accompagne-nous. Papa, aie pitié de nous. Papa, accorde-nous ce dont nous avons besoin pour avancer, pour pouvoir faire face aux difficultés, aux épreuves de la vie. Nous savons, en nous appuyant sur toi, nous ne pouvons qu'être plus que vainqueurs, parce que la parole dit, celui qui est en nous est plus que vainqueur. C'est pour cela, nous te disons tout simplement merci. Merci pour le reste de cette soirée. Merci de nous bénir, bénir tout un chacun. Merci de la main tendue. Nous voulons tout simplement, Papa, que tu poses ta main puissante sur chacun de nous, tout en nous offrant, nous accordant ce dont nous avons besoin. Encore une fois, te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes au jour le jour. Merci pour ton soutien. Merci parce que tu es notre refuge. Merci parce que tu es notre abri. Nous pouvons nous abriter sur toi. Nous pouvons tout simplement nous tourner vers toi. Nous avons notre regard tourné vers toi. Assez courbé, nous voulons redresser notre face pour regarder tout simplement nos adversaires, nos ennemis en face. Dieu dans les yeux, leur dire que vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Nous avons un homme qui est plus fort que celui qui est dans ce monde, parce que nous sommes des petits dieux. Les dieux, celui qui a dit, celui qui m'a vu, a vu les pères. En même temps, tu dis, créons l'homme à notre image. Étant à ton image, Seigneur, nous voulons tout simplement te ressembler, aller de l'avant avec toi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Vous disons tout simplement, le vendredi à 21h, d'ici là, passez une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse.